Salut les gens, bienvenue sur la chaîne de PGP, c'est Chris de Prophetic Games Production, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on se retrouve du coup pour cette vidéo, maintenant cette deuxième vidéo parlant des baptêmes. Et donc cette fois-ci, il va s'agir de la vidéo donc de mon petit cousin que vous avez dit, il a 15 ans. Je rentre directement dans le vif du sujet, pas à peine de faire de sommaire, de toute façon ça va être le seul thème qui va être abordé dans cette vidéo. Et par la suite, maintenant je ferai d'autres vidéos un peu plus spécifiques sur le gaming. Mais bon, là on va parler uniquement de baptême, de choses de Dieu, vous le savez très bien. La chaîne aime parler de Dieu à travers l'art, à travers le jeu vidéo, à travers l'illustration, à travers le manga. Donc voilà, donc sans plus tarder, ça va être, je vais laisser la place en fait à travers cette vidéo qui avait été filmée lors de Pâques, comme j'avais déjà dit. Et donc ça va être le baptême de mon petit cousin Curtis, 15 ans. Et donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous faire du bien, j'espère qu'elle va vous parler et vous montrer encore une fois comment Dieu agit dans la vie de tout le monde, de tous ceux qui veulent bien le laisser agir dans sa vie. Parce que Dieu en fait ne force personne, il invite les gens. Il nous invite à le laisser entrer dans notre vie, mais il nous force personne. Donc voilà, je vous laisse regarder cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle va vous faire du bien. Soyez bénis et on se retrouve après la petite vidéo tranquillement. Allez, à tout de suite. Alors bonjour à tous. Et j'avoue, il y a la pression quand même. Je vais faire simple. Et je vais parler un petit peu de comment j'étais avant, que le Seigneur me transforme. Avant, j'étais quelqu'un qui... Alors, tout a commencé un peu dans mon année de troisième. C'est-à-dire que c'était en 2021. Donc, je commence mon année et j'étais quelqu'un d'influençable facilement quand même. C'est-à-dire que je me suis fait une amie, par exemple. Je me suis fait une amie et il faut savoir qu'on a beaucoup traîné ensemble. On a vraiment traîné ensemble, on était très souvent ensemble. Et vous voyez quand on est jeune, parce que... on aime bien voir de nouvelles choses, donc essayer de toucher à de nouvelles choses. Donc moi j'ai été curieux et j'ai écouté à plusieurs choses. Je suis allé goûter, j'ai déjà fumé, je suis allé goûter à la fumette, j'ai pas aimé. Et j'ai déjà bu, mais vraiment mauvaise expérience. Et je remercie le Seigneur pour ça, parce que je n'ai pas été plongé là-dedans. Amen. Après, il y a l'impudicité, où vraiment j'étais vraiment plongé dans l'impudicité. Et j'en avais honte d'en parler, parce que pour moi c'était personnel. Et là maintenant, je préfère en parler, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés à ça. Et c'est vrai que c'est pas marrant. Donc, là où les faits, où les choses vont vraiment commencer un petit peu à changer, c'était durant les vacances d'été en 2021. Je suis allé chez ma grand-mère et il y a un oncle là-bas. C'est pas Mickaël, c'est un autre. Donc, je parle avec lui, vu que je suis resté 3 semaines. On a beaucoup parlé et le problème, c'est que on a tellement parlé qu'on a été amené à parler de choses spirituelles, mais pas du tout avec Dieu. C'est des choses, par exemple des traditions africaines, tout plein de choses. Mauvais, je m'en rappelle même plus, ce que j'ai préféré oublier tout. Et j'étais vraiment attiré par ça parce que c'était vraiment des sujets où j'avais le cœur ouvert, parce que je trouvais ça... Le surnaturel, c'était vraiment un truc que j'aimais bien. Je trouvais ça wow, et j'y croyais. Et du coup, on a parlé, et après, vu qu'on avait dans notre famille un groupe où il y avait notre famille, principalement les cousins, il y a mon cousin qui est là, qui m'a envoyé un message
et j'ai répondu pour qu'on se voit tous. Donc le lieu de rendez-vous il a eu lieu chez Mickaël un soir. On était allé dîner et il a commencé à me poser des questions si je croyais en Dieu, si je croyais que Jésus était le Fils de Dieu. Il faut savoir que quand j'ai parlé avec mon tonton auparavant, il a réussi à me faire douter de l'existence de Dieu. Parce qu'avant je me considérais chrétien, mais juste de nom, parce que je faisais vraiment les choses du monde. Et quand il m'a demandé, j'ai dit oui, mais comme ça. Parce que je pensais qu'il allait me parler de Dieu, mais de façon religieuse. Par exemple, lire la Bible à l'église et c'est tout. Je pensais pas qu'il y avait toute cette dimension-là que j'ai appris. Et on a parlé pendant 2 heures, donc 2 heures et demie, 2 heures. Et j'ai posé beaucoup de questions parce qu'il a vraiment parlé de toute cette dimension-là avec Dieu, du Saint-Esprit et encore un tas de choses. Donc ça m'a vraiment beaucoup attiré et quand on a fini de parler, je savais ce que je devais faire. Parce que je sais que le Saint-Esprit m'a touché, il a touché mon cœur, il a déposé ses paroles dans mon cœur. Et je savais que je voulais donner ma vie au Seigneur, mais je ne l'ai pas fait tout de suite. Je l'ai fait 2 semaines et demie après, donc c'était le 4 septembre, j'ai donné ma vie au Seigneur. Exactement, pourquoi 2 semaines après, je ne sais pas. Je ne sais plus exactement, mais je sais que je l'ai appelé, j'ai fait ma prière de repentance avec lui. Et après, le lendemain, le soir même, je suis allé chez lui et le lendemain, j'ai eu le Saint-Esprit, j'ai mon baptême du Saint-Esprit. Et après, je suis rentré, mais j'avais un pied en Christ, un pied dans le monde encore. Je faisais encore des choses du monde et c'était encore par les fréquentations, mais je faisais plus de conneries, c'était plus dans l'impulsité encore. J'étais pas tout de suite libéré de l'impudicité, donc je faisais encore des choses impudiques. Et après, vraiment, je me suis rapproché de mes cousins vraiment comme il fallait. J'étais très proche d'eux, on se voyait souvent. Là, justement, je suis chez eux. Et ça a permis que je me rapproche vraiment de Dieu. Et juste avant les vacances de février, j'ai demandé au Seigneur que vraiment, je voulais quitter la situation où j'étais, un pied dans le monde, un pied en Christ. Et j'ai décidé de vraiment passer des dimensions avec lui. Je lui ai demandé ça. Et puis dans les vacances, j'ai rencontré cette église-là. Et j'ai reçu énormément de choses, des confirmations, tout plein de choses. Et là, maintenant, il y a maintenant 2 semaines, j'étais en stage et j'ai eu une forte envie de me faire baptiser. Donc, vraiment une forte envie, c'est venu d'un coup. Donc maintenant, je rentre et je dis à mon cousin que voilà, j'ai envie de me faire baptiser et je voulais en parler au prophète Neil. Au début, on pensait que j'étais trop jeune pour faire mon baptême, mais je me suis quand même renseigné et j'ai pu passer mon baptême, que je vais passer. Et donc là, je me retrouve là pour faire mon baptême. Amen. Merci Seigneur pour ce baptême supplémentaire. Merci Seigneur pour ce que tu fais, ce que tu es en train de faire. Curtis. Je te l'ai déjà dit, mais dans l'Écriture, une parole qui dit que personne ne méprise ton jeune âge. Amen. Et je sens que c'est important de le dire le jour de ton baptême. N'hésite pas à t'asseoir, on va te mettre en position. Elle est bonne, Catherine. Curtis, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à ce que Dieu te surprenne? Bien sûr. Est-ce que tu es prêt à aller là où tu ne veux pas? Je veux aller. Est-ce que tu es prêt à aller là où Dieu va t'emmener? Oui, je veux. Amen. Est-ce que tu es prêt à renoncer au passé? Oui, je suis prêt. Amen, amen. Est-ce que tu es prêt à t'attendre au soutien du Saint-Esprit? Oui. Est-ce que tu reconnais que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur personnel? Je reconnais que Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur personnel. Est-ce que tu veux te faire baptiser au nom de Dieu le Père,
Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et la personne du Saint-Esprit? Oui. Bouge le nez, c'est bon. Ok, Curtis, je te baptise donc sur ta déclaration devant les hommes et les anges au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Meurs en Jésus. Ressuscite avec lui. On se retrouve donc après cette vidéo, le témoignage de mon petit cousin. J'espère que vraiment ça vous a parlé. Donc écoutez, de toute façon, je ne vais pas être très long, hein, le but n'est pas là. Mais voilà, vous l'avez vu, Dieu parle, hein, comme j'avais déjà dit, à tout le monde. Dieu s'adresse à tout le monde. Et donc Dieu s'adresse à toi qui regarde, hein, toi qui es gamer ou peut-être pas. Mais je sais que la plupart de ceux qui viennent sur la chaîne sont des gamers. Que ce soit des gamers experts, que ce soit des jeunes gamers, peu importe. Voilà, donc Dieu s'adresse vraiment à tout le monde. Et je sais que Dieu s'adresse aussi à toi. Il t'invite à le rencontrer, il t'invite à l'inviter dans ta vie. En fait, donc par le biais de Jésus, hein, comme tu l'as vu dans cette vidéo, c'est lorsque Jésus vient en contact avec nous, en fait, c'est ce contact-là, en fait. Jésus, il vient, il nous a présenté le Père, il nous a présenté l'amour du Père, ce qui est très important, en fait. C'est pas juste une religion, comme je le disais, mais il s'agit, en fait, d'une relation. C'est une relation que Jésus est venu nous présenter à travers l'évangile, à travers ce qu'on lit dans la parole de Dieu. C'est que malheureusement, nous, chrétiens, religieux avons mal compris et donc ça a vraiment cassé l'élan qu'il y avait il y a 2000 ans, donc à travers les premiers apôtres et que Jésus a établi et qui eux étaient vraiment dans cette dynamique en fait de présenter donc cette relation du Père avec Jésus par le biais du Saint-Esprit. Donc voilà, c'est vraiment ça que l'évangile devrait être, un message d'amour, un message de paix, un message de relation avec Dieu, le Père créateur. Et comme je le dis toujours, sortons de la religion. Donc vraiment, je vous invite, hein, comme d'habitude, laissez des commentaires respectueusement dans la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez un commentaire pour le petit cousin, le petit jeune qui a pris son baptême. Et puis, évidemment, si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas, à venir me parler. Je réponds dans les commentaires. Je réponds aussi en message privé sur Twitter. Vous pouvez me trouver. Il y a tous les descriptifs dans chacune de mes vidéos. Donc, venez me trouver sur Twitter. Et puis, comme ça, je vous répondrai. N'hésitez pas. Et puis, voilà. Moi, sur ce, je vais vous laisser là. Je vous souhaite vraiment une bonne journée ou encore une fois, une bonne soirée. Tout dépend de quel moment vous regarderez la vidéo. C'était PGP, Chris de Prophetic Games Productions. Soyez bénis et je vous dis à bientôt. Bye bye.